Là, c'est pas grave si par exemple, dans l'image, t'as le micro devant la face. Ouais. Là, on peut essayer de le monter un peu, ça. Je peux être en dessous. J'ai une chaise plus basse. Si je prends celle-là. C'est pas bien. Mais on peut le monter un petit peu. Comme ça. Ça sera pas bien, là, tu sais. On va le monter un peu. Ok. Je vais prendre l'autre. Ça va être une chaise bruyante, hein, ça c'est. Et là là, c'est. Quand on veut faire attention à la technique, Écoute, on fait-tu les choses vite ou on les fait comme il faut? Épisode 134, réussir un changement. Mais avant toute chose, on est dans le garage, là, fait qu'on fait les choses comme faut. On l'a fait ça, la porte ouverte, la porte fermée. Moi, je vote porte ouverte. Porte ouverte, Thierry. J'ai lâché un pet tantôt, fait que moi j'ouvrirai la porte. Je sais qu'on parlait plus, on a dit qu'on parlait plus de pet dans le podcast. Non, on s'est dit qu'on... c'est déjà 2 contre 3. Moi, est-ce qu'il faut qu'on ait l'unanimité pour déterminer si on ouvre ou ferme la porte ou c'est la majorité qui gagne? Majorité 5. Parce que ça n'a aucune importance qu'est-ce que je dis. T'as raison. Ton vote est perdu. Mais. C'est meilleur pour la technique, Thierry. Oh non, ça nous fait un gros contre-jeu. Oh, si bol. Ok, ben on peut y aller à moitié, mettons. Serais-tu mis à moitié, Thierry? Ah, donc, on n'en est pas... Ou on peut-tu mettre les caméras de l'autre bord, puis? Ouais, on peut faire ça. Ben, il va falloir que tu changes. Ah, ok, je change de bord. On vient mieux. On va voir un peu de descendeur. On a vérifié la Bon, puis avant toute chose, voulez-vous un peu de limonade dans votre podcast? Ah, moi, oui. Moi, je suis un grand fan de limonade. C'est-tu ta préférée? Moi, j'aime bien celle-là. J'adore, c'est la meilleure. Moi, j'aime ça, là, comme le... J'avais un ami qui était jeune, il la mettait... Je sais pas s'il la mettait au congélateur ou c'est que c'est leur frigidaire qui Moi, était... j'aime ça quand ça pétille. J'ai vu que t'as fait du Pellegrino. Mais je sais pas si vous avez déjà essayé ça, limonade maison. Tu peux te prendre des citrons, des tords comme ça, là, par-dessus un verre. Je faisais ça quand j'étais petit. Ouais, il y a du jus qui sort de ça. Là. Du jus. Oui. Là, on l'a dit une première fois, mais on va le redire une deuxième fois. L'épisode 134, réussir un changement, parce que la vie est remplie de changements. Puis c'est toujours plus le fun de les réussir que de les échouer, les changements. Parce que tu le réussisses ou que tu l'échoues, les choses changent. Puis autour de la table, cette semaine, Thierry, à la technique. Ouais. Vincent, le 4e frère Avard, le spécialiste de nordicité en remplacement de Julien. Julien, c'est ça. Merci de te joindre à nous. Ben, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça faisait longtemps. Je suis content d'être ici. Ah ouais, le podcast n'arrête plus l'été à cette heure. Ah ouais, c'est ça. Comme Thierry m'a fait remarquer que c'était peut-être pas une super bonne Jusqu'à date, stratégie les stats sont pas au rendez-vous. Mais... Ben ouais, ben c'est pas ça l'important, Renaud. L'important, c'est qu'on puisse faire ça dans... Premièrement, chez Renaud, il y a 2 semaines, c'est qu'on a fait l'épisode par Facebook. C'est toujours des épisodes qui ont moins de succès. Puis deuxièmement, c'est un peu de ta faute parce que tu avais perdu les clés du garage. Oh. Là, tu les as retrouvées. Je crois c'est tant mieux, là, mais... Tu vois ce qu'il était? Non. Où est-ce que je les mets toujours? Je pensais que j'avais regardé. Mais ouais, c'est con de même. Puis coach d'Excel, ça va bien, ça? Ou... Ouais, ben, c'est sûr que je vais pouvoir parler de mon changement de travail. Puis oui, les choses vont très bien. J'ai jamais été aussi occupé, Thierry. Ça roule les affaires. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. On pourra en reparler plus en détail. Parlant de changement, justement, ça a l'air d'être un changement réussi pour toi, vois-tu? Ben oui, j'ai changé d'emploi. Ben oui, rendu coach d'Excel, j'aurais besoin de ton aide, justement, parce qu'on utilise Excel au travail, puis j'ai bien de la misère. Non. Ok, j'ai mal compris. Je suis pas là pour t'aider avec Excel. Je suis là, Vincent, pour... Mettons que tu te demandes, est-ce que je devrais faire un fichier Excel pour telle affaire? Oui. T'appelles un coach? Ouais. Moi, je te dis, oui, tu devrais. Ok. Ah! Puis là, tu le fais. Mais si t'as un problème après à le faire, C'est plus ton problème. Moi, je suis juste là pour te convaincre de la nécessité de faire des fichiers Excel, d'avoir des stats, d'avoir des affaires. Puis un coup que t'as ça, ben t'es en business. Tu sais, je me suis fait j'ai commandé mes t-shirts là avec mon slogan d'entreprise.
Peux-tu l'entendre? Ouais. Faire un fichier Excel. La première étape vers l'excellence. Ouh. Ah, c'est bon. Hein? C'est pas pire. C'est long un peu, par exemple. Ouais, mais... Tu pourrais juste dire la première étape vers l'excellence. Ou juste Non, c'est pas bon. Laisse faire. Voilà, mais c'est correct. C'est un peu long, parce que je me dis sur un t-shirt, là, les gens, si t'es en train de te déplacer, puis les gens essaient de lire ton t-shirt. Après ça, c'est là que tu fais ça en tableau. Ah, ça c'est bon. Ça, j'aime ça, par exemple. Fait que là, le monde, c'est structuré. T'as pas l'impression de lire une phrase. Tu lis un tableau. J'aime ça, par exemple. Je sais pas si vous aimez ça, la mécanique, les moteurs, les autos. Mais attends, là, excuse-moi, j'étais un peu confus. On a déjà fini de parler de changement ou ça Ah non, ben, la première chronique, c'est sur les changements d'huile. Ah, ok, vas-y. Réussir un changement... Ben ça, on commence avec quelque chose de très concret. Réussir un changement d'huile, là, il n'y a pas 1000 façons de le faire. Il y a la bonne façon, puis il y a la mauvaise façon. Le changement d'huile, il faut être effectué à intervalles réguliers. Donc, 4800 jusqu'à 12 000 km, il faut faire son changement d'huile. Moi, quand j'avais mon Buick rendez-vous 2004, là, tu t'en souviens, Renaud, je changeais d'huile quasiment tous les 1800 km. C'était un peu débile. C'est le temps de changer l'huile. Qu'est-ce qu'on fait? On met un bac sous le moteur, sinon ça va salir l'entrée de cours. Tu retires le bouchon du réservoir d'huile. Tu places le bouchon dans un endroit bien pour pas l'oublier. Là. Tu laisses s'écouler l'huile dans le récipient. Localiser, retirer le filtre à l'huile. Vider l'huile du filtre dans le récipient. Lubrifier le joint du nouveau filtre. L'insérer, le visser. Qu'est-ce qu'il faut faire après ça? Verser de la nouvelle huile. Moi, je recommande la Moly Top Tech 4200 qui a une haute résistance au vieillissement, qui augmente l'économie de carburant. C'est l'huile de prédilection pour les propriétaires de Lamborghini. Mais toi, Renaud, les changements... J'ai fait mon top 5 de mes changements des dernières années. Ça pogne bien gros, ça, les tops. Ah, les tops. Ok, c'est quoi tes plus gros changements? Bah, numéro 1, on a parlé un peu, mon changement d'emploi. Tu commences par le numéro 1, toi? Oui. T'as un top 5, d'habitude tu commences par le numéro 5, puis tu laisses... Ok, c'est bon, je te dirai pas comment faire ta chronique. Numéro 1, changement d'emploi. Fait qu'évidemment, c'est un gros changement pour moi. Je passe de la sécurité de vendre du papier pour une grande entreprise à celle de travailleur autonome pour conseiller, pour convaincre le monde de prendre des fichiers Excel, pour prendre en main les statistiques de leur vie ou de leur entreprise ou de quoi que ce soit. Parce que si tu mesures les choses correctement, tu vas faire des décisions éclairées. Fait que ça c'est important. Comme moi, le jour où est-ce que je me demandais est-ce que j'ai encore besoin d'une sécheuse, ben, j'ai mesuré mon utilisation de sécheuse, puis j'ai fait oui. J'ai encore besoin d'une sécheuse, mais j'ai pas besoin d'une sécheuse neuve. Tu sais, ça vaut pas la peine pour le peu d'utilisation que j'en fais. Mais ça, c'est un registre détaillé. Numéro 2, poubelles aux 2 semaines. Un gros changement que j'ai vécu ici, que les poubelles, ils passent juste aux 2 semaines sur ma rue. Ah ouais? Fait que ça, c'est juste aux 2 semaines. Puis moi, ça a été un gros changement parce que je mettais déjà mes poubelles aux 2 à 3 semaines parce qu'on fait pas beaucoup de déchets, on fait bien attention à ça. Puis là, mais ça faisait en sorte que je regardais pas c'était quand les poubelles. C'est juste que quand j'étais rendu qu'il y en avait beaucoup, ben je le mettais. Mais là, il faut que je fasse attention parce que c'est aux 2 semaines. Fait que si j'ai pas fait de mes affaires, ben là, je peux être pogné 5 semaines avec mes poubelles. Si j'ai manqué la semaine que ça passe, c'est tout ça. Fait que ça, c'est un gros changement. Puis ça prend une coordination. Gros changement, sinistré de la crise du verglas de 2023. J'ai été un sinistré ici. 3 jours, pas d'électricité. Ah ouais, t'étais une des pauvres... Ok. J'ai été sinistré. Puis tu sais, des fois, les trucs pour bien vivre un changement, c'est de se préparer puis tout ça. Puis je me suis rendu compte que j'étais pas du tout prêt pour une crise. Okay. Ils disent tout le temps, il faut que tu aies 3 jours de nourriture, des batteries, des chandelles, puis tout ça. Qu'on était mal organisé. 3 jours, je pense que c'est 2 semaines qui est recommandé. Ah ouais? 2 semaines de bouffe. Nous, on est pas prêts pantoute. Moi, j'avais rien pantoute. Là. Ça, on faisait pitié. Là, puis, pitié. 4, mon gros changement, j'ai abandonné la voiture. Ça va bientôt faire 5 ans. Ouais. Fait que ça, c'est un gros changement aussi dans les modes de déplacement. Puis je me suis jamais senti aussi libre. Fait que je le dis. J'ai plus besoin de faire le changement d'huile. J'haïssais ça. Mon 5e changement. Hein? Déjà rendu au 5? Ouais, c'est le 1, c'est le top 1 ou c'est... C'est un top 5. C'est le plus important. Mais est-ce qu'il y a un ordre d'importance? C'est juste une liste. Tu l'as-tu mis dans ton Excel? Ça, faire une pondération avec un code de tout ça.
Non, mais l'autre, le dernier gros changement, c'est que je suis passé de iPhone à Android. Oh! Gros changement, en effet. C'est un gros changement. Je l'ai sur moi? Oui, je l'ai sur moi. Fait que oui, c'est un gros, gros changement. Ah, je me rappelle, t'avais acheté le premier iPhone, toi, quand Ouais. ça avait sorti, puis je comprenais pas à quoi ça servait. On habitait ensemble dans le temps, pis t'étais là, hey, j'ai un iPhone, pis j'étais comme cool, c'est quoi, ça m'a pris du temps à comprendre c'était quoi un téléphone intelligent. C'est dans mes dépenses nounounes qui ont fait en sorte qu'après, ça a comme été évité. Il y en a qui débarquent jamais de la consommation puis tout le temps Ouais. acheter. Moi, ça a comme été quand je me suis retrouvé puis que l'effet du ah, c'est cool se dissipe, genre après 2 jours ou même quelques heures. Et après ça, il y a eu l'application que tu buvais de la bière, là. Ça Oh, il y avait, mais c'était des applications gratis, là, mais le téléphone comme tel, puis je pense, y avait-tu des données à l'époque? Je pense, j'ai peut-être eu des données, j'avais pris la grosse affaire que ça te paye. C'était avant le Wi-Fi, ça. C'était encore les fils bleus qui transportaient l'Internet, là. C'était-tu... Non, je pense qu'il y avait du Wi-Fi. Ouais, là. Wi-Fi. Je pense que le Wi-Fi était commencé à Ok. cette époque-là. Mais, sous toute réserve. Mais tu sais, ça c'était, j'avais 20 ans, 19-20 ans, fait que ça fait à peu près 14 ans de tout ça, puis ça me coûtait 100$ par mois. T'es sérieux? Je- Ben, à cause qu'il fallait que t'avais payé ton iPhone Ouais, c'est... sur T'étais ça encore- incluait la balance du C'est téléphone. Quand là. t'étais encore cuisinier au Cora, ça. Ouais, fait que le gros de ma paye de cuisinier chez Cora allait pour payer l'iPhone, allait pour payer ma Golf, que j'avais fait de changement d'huile, parce que mais qu'il y avait quand même des réparations à faire. Ouais. Puis là, un moment donné, tu fais comme, ouais, ça marche pas. Et j'ai changé un petit peu de façon de voir les choses. Tu aurais vraiment pu te creuser un gouffre financier duquel tu ne serais jamais sorti. On parle de changement, là, mais il y a aussi un autre type de changement qui est important de bien réussir si on... Ah, moi, c'est le changement d'adresse. Oh oui. Ah ouais. Mais c'est étonnamment simple un changement Ah, c'est d'adresse. très simple, mais il Oui. faut le faire. Hein, Oui. Parce que c'est une question de protection d'identité. Si vous négligez de changer d'adresse, votre courrier va s'accumuler à votre ancienne adresse et vous risquez que la personne qui a emménagé là elle décide d'usurper votre identité. Oh. Alors faites votre changement d'adresse. Moi, j'ai C'est- toujours payé. Ça va pas être long, puis vous allez vous le dire merci, votre identité va vous dire merci. Moi, j'ai toujours payé Post Canada. Là, tu peux payer un montant, je pense que c'est 30$. Ouais. Pendant 6 mois, et il redirige automatiquement ton courrier. Ouais. Fait que si Moi, t'as oublié des affaires. Je te confirme, je sais pas il y a combien de personnes qui habitaient dans l'appart où je suis en ce moment, mais il n'y en a pas un qui a fait ça. Puis c'est incroyable, le Tu pourrais courrier. usurper plein d'identités. Ah, puis pour vrai, ça me surprend à quel point c'est beaucoup d'identités différentes. Je sais pas à quel point il y a beaucoup de monde qui a habité là, mais je reçois plus de courriers pour plein de gens que je connais pas que pour moi puis ma copine. Réussir un changement organisationnel. Organisationnel, ouais. Donc, moi, en tant que potentiel entrepreneur, je sais une chose, c'est que à quel point tout est une question de leadership. Sans le leadership de Renaud dans le podcast, sûrement qu'on s'en irait nulle part. C'est très important quand on prépare un changement organisationnel de bien préparer la transition, d'obtenir le soutien des membres, quel que soit le changement, de déployer le changement selon un calendrier précis, réfléchi. Il faut bien définir les raisons pour justifier le changement. Par exemple, si on change la couleur du logo, il faut qu'on sache pourquoi on le fait. C'est pas juste parce qu'on trouve ça plus beau que ça soit bleu. Là. Et, donc, il faut faire ça avec un plan d'action, du planning, un budget conséquent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui. Bon, ben oui. Non, je suis content, mais... Ben, non. je suis Ouais, d'accord. non, réussir un changement organisationnel, c'est dans le thème, là. Ben oui. D'accord? Puis on a une culture d'organisation au podcast. Donc, sans avoir une boule de cristal, je dirais que les vrais bons directeurs d'entreprise, c'est des gens qui sont clairvoyants. C'est des gens qui sont capables de un peu lire dans l'avenir, de décortiquer les indices, puis de sentir, mettons, la terre trembler dans leur domaine, des semaines, voire des années à l'avance. Ce qui fait que quand on organise un changement organisationnel, ben, c'est en prévision de ce qui s'en vient. Il faut s'attendre aussi à rencontrer des résistances au terme de l'équipe, des gens qui n'ont pas nécessairement envie de changer les choses dans l'organisation. Il faut donc préparer des stratégies pour aplanir les résistances. Parce qu'un changement organisationnel, ça doit se faire dans l'harmonie, pas dans la chicane. Donc, il faut vraiment faire beaucoup de pacification, puis rejoindre les gens pour qu'ils soient d'accord avec le changement. Donc après ça, c'est l'étape la plus facile, piloter le changement.
On contrôle la validation des étapes. OK. T'as-tu lu un livre du HEC ou quoi? J'ai été sur Internet. On reste le nez bien collé sur les chiffres pour voir si on est près des objectifs prédéfinis. Il faut toujours être prêt à réajuster si nécessaire. Quand le changement est achevé, ben là, on informe les équipes. Sans oublier de leur donner du feedback sur les impacts, les résultats obtenus. Fait que dès que le changement est opéré, par contre, il faut commencer à penser au prochain. Puis il faut... parce que c'est sans fin, ça. Ben, ok, on continue. Non, c'est bon, j'ai terminé. Juste curieux, ça se peut-tu qu'à un moment donné, un de tes changements, il fait juste fonctionner? C'est ça même? Ben, ouais, ça se peut. Une fois que si le changement est réussi, t'as pas vraiment de raison. Il faut quand même que tu penses des fois à recalibrer un peu. Fait que c'était ça ma chronique sur réussir un changement organisationnel. Bon, j'espère que tous les CEO d'entreprise à l'écoute ont bien écouté. Ouais. Au centre des très ouverts aux commentaires, on espère que vous avez je trouve que c'est quand ça ouvre plein de bonnes pistes de discussion. Là. J'ai fait ça vite parce que. Thierry, on fait pas assez ça, là, faire des appels aux commentaires. Là. Avez-vous réussi ou échoué un commentaire? Réussi ou échoué un changement? Écrivez dans les commentaires. Ouais, s'il vous plaît. On va partager ça. On est tous humains. Bon. Le podcast est fini, là? Ou... Ouais, je peux faire la conclusion. Alors voilà, le podcast est fini. C'était l'épisode 134, réussir un changement. Nous sommes vendredi le 21 juillet 2023. Merci d'avoir été à notre écoute. Merci Vincent d'avoir été avec nous. Merci Thierry à la technique. Et moi à l'animation. Donc, retrouvez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. Ouais, on dit tout le temps la semaine prochaine, mais c'est aux 2 semaines. Ouais. On est un bimensuel. Faut changer ça. Changer notre vocabulaire. On va. Qu'est-ce que t'as dit là, qu'il faut faire le plan et faire un calendrier. Faut piloter le changement aussi. L'étape la plus facile, ça. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui a échappé de quoi. On peut-tu... C'est fini, C'est fini, ouais. J'ai bavé sur la table.